Et salut à vous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'ouverture, la renaissance de Zendikar. On en avait fait 18 la semaine dernière, on avait eu des cartes complètement dingues, hein. Je vous conseille d'aller regarder par vous-même l'ouverture. J'ai été plutôt chanceux, je pense que celle-ci sera moins chanceuse. Petite nouveauté, c'est que maintenant, j'ai découvert que je pouvais enregistrer en 60 fps. Donc maintenant, vous voyez les boosters et les cartes bouger à 60 images par seconde, c'est complètement dingue. Sauf si vous avez une mauvaise connexion et que vous regardez en 480p. Je ne vous en veux pas, on est tous passés par là. Allez, on commence immédiatement avec le premier booster. Allez, on a en premier les ailes brisées, le drain d'esprit, la frappe déterminée, piège glaçant, fort de gravat tuk-tuk, fourmi pot de nectar du Kazandou. Pourquoi on dirait un nom de plat, hein? Avec son énorme boule, là. Jolie fourmi. Éruption de roulis. Voile volante d'Avre Falaise. Contre-courant émergent, c'est juste une vague, hein, ça. Le clair du lien de vitalité. C'est très, très chouette en draft, celui-là. Le squelette de la fosse moussue. Le gredin de flore noire. La gredine de flore noire, excusez-moi. Et en rare, on a le lithoformage de Nairi. Sacrifier X terrain pour chaque terrain sacrifié de son adversaire, piocher une carte. Vous pouvez jouer X terrain supplémentaire ce tour-ci. Ça peut faire un super deck combo. J'ai l'impression qu'on a on a une carte foil très jolie, hein. Ça rend très très bien. C'est une Unco. Et voici le dos de la gredine. C'est bizarre. Je vous montre le derrière de cette gredine, si vous permettez. Deuxième booster. Pourfendre le monstrueux. Négation. Guide furtif. Zandikon de Nissa. Museleur de Dran. Unité intrépide. Braconnier de Tajuru. L'Estefil de Nimana. Devineresse d'expédition. La voile volante. Le blâme fulminant. Le sion de l'essaim. Le festin de Zof. Et en rare, Zaretsan, le retorse. C'est pas mal joué cette carte. Je sais qu'elle vaut pas grand chose, mais elle se revend facilement au moins. Troisième booster, let's go. Carapace protectrice. Les couleurs sont très très jolies, hein. Vous voyez le fond, hein. On dirait presque que c'est foil, tant les couleurs sont jolies. Embusqueur des pics, gravir le sommet, indolente d'expédition. Rapace de Tazim, en plein roulis. Monstruosité pyro, clastique. On apprend des mots avec Magic. Asset de tournebois, ils n'existent pas toujours, faut le savoir. Un buffle, emprise glaciaire, résurgence du roulis. Minotaure de fracasse-crâne, voile de Bayin et Grak-gueule, dévasteur du fort céleste, en rare, une hydre légendaire. Et voici le dos du voile de Bayin. Donc comme prévu pour l'instant, pas grand chose. Est-ce que la suite sera meilleure? Prix du sang, cavalier de Kabira, voyante des cascades, barrage grésillant, colonie de Glarlid, nourrir les seins, et on a très très joli le Lajak Crache-Feu dont je vous ai parlé, qui a une illustration spéciale. Il est franchement magnifique. Je le prends pour ma collection de jolies cartes. On a ensuite l'entrave de Nairi, l'Estefil de Nimana, fourmi pot de nectar du Kazandou, meneuse de guerre Kargan, clair à voile volante, le voile de Bayin, exactement la même qu'on a eu, et inscription de ruine en rare, avec une montagne à la fin. Chaque couleur a un sort comme ça, avec un coup de kick, où on peut choisir un, et si on paye le coup de kick, on peut tout choisir. Brute de Murasa. Danseuse céleste de Nimana. Officiante corps, délibérée, cavalière brûlante, Zandikon de Nissa. Experte de la clairvoyance, constricteur d'Agra. Asset de tournevoix. Buffle des Makindi. Golem. Batailleur lame-feu. Fortification de vaste bois. Et en rare, Akiri Pérégrine intrépide. Pouf, ça fait mal à la langue de prononcer ces noms de cartes, hein. Un truc avec les équipements, je crois pas que ce soit très joué. Et on a le joli marais vert. Ah, c'est pas fameux, hein, pour l'instant. Mais je suis pas triste. Je suis juste... Non, je suis pas triste, hein. J'ai déjà eu de tellement bonnes cartes, je peux pas me plaindre de cette boîte. Sorcier de la fissure. Survivant intrépide. Prêtresse du fléau en maraude. Désenchantement. Dueliste de Zulapor. Oh, la fourmi pot de nectar du Kazandou.
illustration spéciale. Qu'elle est jolie. C'est une carte complètement nulle, mais j'adore le fait qu'elle soit magnifique, comme ceci. Électromancienne ardente, sentinelle du fort céleste, bergère des héros, déferlement de vastes bois, clair à voile volante, florédron enchevêtré, et en rare le vortex bouillonnant. Une carte de merde en draft, mais ensuite je sais pas. Et on a aussi une carte, enfin le val enchevêtré retourné, si vous l'avez pas vu, et... Oh, c'est une rare foil. Oh, excellent. L'élan de rampante. Je la joue dans mon deck standard sur Magic Arena, celle-là. Oh là là, là. Oh, le foil est magnifique. Regardez ça. Regardez ce superbe arc-en-ciel qui vous brûle la rétine. J'adore. Ok, une rare foil, c'est ce que je veux. Donc dans cette boîte de booster, j'ai eu 2 rares foils, une mythique foil. Rien que ça. On commence avec une frappe subtile. La protectrice, pisteuse des fonds marrons, rage disproportionnée, on connaît tout là. Reconquête des Landes, seigneur du Bourbier, monstruosité, divineresse, sentinelle, dragionte, masse du dévastateur, sorcier de Lumara, apparition du fort céleste en rare. L'apparition du fort céleste, c'est un truc qui exile, c'est ça? J'ai l'impression qu'on a encore une foil. C'est le calamar du fort céleste, qu'il est joli. On peut avoir les illustrations spéciales en foil, parce que ça me ferait plaisir. Hein. En fait, si vous avez pas remarqué, c'est tous les touches-terre. Voilà, tous ceux qui ont la capacité de touche-terre, ils ont une illustration spéciale. Dans Ikoria, c'est tous ceux qui avaient la mutation, qui avaient une illustration spéciale. Donc c'est comme ça qu'ils choisissent quelles cartes vont avoir une illustration. Ils choisissent une capacité phare de l'extension. Ok, pour fendre le monstrueux, négation, guide furtif, Zandikon de Nissa, museleur de Drana, unité intrépide, divineresse d'expédition, braconnier de Tajuru, constricteur d'Agra, éruption du Roulis, assaut allié, mystique de Lumara, danger des champs de pique, et le ballot plaque croc en rare. Il ne peut pas être contrecarré. Défense talismanique, célérité, pour 7 quand même. Et on peut payer 3 supplémentaires, donc le sort peut coûter 10. Hein. Je suis en train de me noyer dans les jetons. Hein. Ici, je mets tous les terrains et toutes les jolies cartes. Parce que les terrains font partie des jolies cartes. Et ici, j'ai un gros paquet de jetons. Est-ce que quelqu'un veut que je lui envoie un gros paquet de jetons? Je garde tous les jetons que je trouve. J'ai une pile comme ça de jetons. C'est... Ouais, très chouette. Très très content d'avoir ça. Lame récupérée. Colonie, vampire patricien, point de pression, recherche sur le terrain, guide furtif, calamar, peste lame, attrape insecte, mage du roulis de Tazim, voyage vers l'oubli, familier de la Tarax mage, abri de Ségiri. Oh là, on se calme là, oh. Ça va? Et en rare, on a Filate, le sculpteur de monde. Elle est très bien cette carte. Enfin, je crois qu'elle est très en tout cas en draft, elle est très forte. Hein. Quand on l'a, on la joue en général. Il nous en reste 6, c'est ça? C'est que 6 boosters et j'aurais fini cette boîte. Allez, on a la jolie carapace protectrice, un embusqueur, gravir le sommet, indolente d'expédition, carapace de Tazim en plein roulis. On a un joli buffle des Makindi, je sais pas si je l'ai eu dans ces ouvertures, mais je l'avais déjà eu. Calamar du fort céleste. A7 de tournebois, voile volante, voyage vers l'oubli, perchoir des dracons, piqueuse des ombres. En rare, on a l'inversion de Undu, du Undu. Une rare qui se retourne. Voilà, très belle illustration. Qui est donc une plaine et un sort qui peut tout détruire. Donc plutôt utile comme carte. Ça coûte 8, mais c'est toujours bien de l'avoir dans un deck. Quand on est en mauvaise posture, ça fait plaisir de piocher ça. Allez, tactique maîtrisée, tempête vivante, voile lancinante, appel de l'aventure, drain d'esprit, point de pression, fin de l'oubli, champion d'expédition. Oh, le fameux calamar du fort céleste, je me demandais de quoi il avait l'air justement. On n'arrête pas de l'avoir depuis tout à l'heure, je l'ai même eu en foil je crois. Et là, l'illustration spéciale, oh il est trop beau. Oh quel joli calamar. Félidar rôdeur, Fiola relique, gecko de liane. Infiltrateur agile, et c'est la rare, la mutilation d'Agra, qui coûte 1 de moins à lancer si un adversaire ne contrôle aucun terrain de base. Détruisez une créature ciblée, ça je pense que c'est une bonne carte. Hein. Genre détruisez une créature pour 4, qui fait également terrain. En fait, même s'il n'y avait pas un terrain derrière, ce serait une carte correcte, je trouve. De mon point de vue, c'est une bonne carte. Il nous reste 4 boosters. Reconquête des Landes.
Colosse, épée allouée, en plein roulis, incendie, visionnaire, alliance mortelle, le Felidar Rôdeur, le très joli Felidar Roller, Felidar Roller, vroom. C'est la toute première que j'ai eue justement. On a le félin au nom trop long, Constricteur, défense concertée, domination de la Tarax Mage, tailleur d'esprit. Oh, hop, 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 hop. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment trop beau cette carte. Oh, excellent. Oh, je l'admire là. Wow, elle est trop belle. Elle a un petit défaut ici? Non. Tout en bas à droite là, ils ont une petite marque. Next. Il nous reste encore 6 boosters. Ouais, parce que j'ai mal compté. Tellement content de la prendre. En fait, je croyais qu'il en restait que 3, mais il y en avait encore en dessous. Voilà, il y a un double fond. Sorcier de la fissure, survivant intrépide, prêtresse du fléau, maraude des enchantements, dueliste de Zulaport, l'aime récupérer, j'essaie d'aller vite vu qu'il en reste encore plein. Experte, fin de l'oubli. Ouh, la gerboise des canyons. Yes, on l'avait pas encore celle-là, c'est une unco en plus. Elle est très jolie, elles sont toutes très jolies ces cartes, je sais pas pourquoi je m'embête à le préciser à chaque fois. Claire au manteau, embuscade de Kalni et le verdict des ombres en rare. Moi c'est ça que je veux, c'est les jolies cartes. Maintenant j'ai plus envie d'avoir des cartes qui valent cher. Qui a besoin d'argent dans ce monde? Vous en avez besoin vous me dites, je vous en donne. Je vous les envoie en même temps que les jetons. Ça fait pas le bonheur, alors que les jolies cartes ça fait le bonheur. Ne trouvez-vous pas? Prêtre de sang de Malakir. Colosse, sorcellerie, force, prêtresse, frappe déterminée, emprise glaciaire, braconnier, alliance mortelle, lynx de Messin, capitaine, scaraborne iridescent, c'est ça. La fureur de Kazul et commandant d'escouade en rare. Une carte pas très bonne. Et voilà les falaises de Kazul qui sont vachement jolies. Je me souviens pas, il y a l'épée de Cloud dessus. Voilà. Danseuse céleste de Nimana. Tactique maîtrisée, négation, barrage grésillant, appel de l'aventure, nourrir les saints. Équipement de rechange, fin de l'oubli, champion d'expédition, racine noire, félin, renaissance de Malakir et l'ange de la destinée en rare. Une carte assez bizarre dans le fonctionnement, c'est-à-dire que quand t'attaques, tu infliges les blessures à ton adversaire, puis tu le soignes. Donc en gros, quand t'attaques, ça fait rien. Et toi, tu te soignes, en fait, et ensuite tu peux gagner la partie si tu t'es beaucoup soigné. Donc c'est assez bizarre comme fonctionnement. Cavalier de Kabira. Tempête vivante, rage disproportionnée, force de la solidarité. Attendez, il y a toutes les cartes qui sont en train de tomber là. Appel du sang, unité intrépide, lynx, guivre d'effroi, collé à bulle, soif de la chef de sang, sorcier des vents, ruée des Makindi et le voleur de reliques en rare. Et on a une foil derrière, c'est plutôt une bonne carte pour le coup. Et là, c'est la rage disproportionnée en brillante. Là, plus que 2 boosters. Cette fois, c'est vraiment... On approche vraiment de la fin pour de vrai, je veux dire. Je ne suis plus en train de vous mentir. Il n'y a pas un dernier booster qui se cache quelque part. Allez, les Gnarlides, vampires, point de pression, relâche sur le terrain, guide furtif, emprise glaciaire, électromancienne, Felidar Rôdeur, morsure enragée, camp de base, familier de la Tarax Mage, ruée des Makindi. Le refuge Felidar en rare, ça c'est une bonne carte. Très bonne, d'ailleurs je l'ai eu en promo quand j'ai fait l'avant-première. Et on a un vampire patricien en brillante. Bonne pioche. Et je n'ai pas eu le... Merde, j'ai encore oublié son nom, je m'en étais rappelé en plus. Omnat, voilà, Omnat, qui est du coup sur ses protège-cartes. J'aurais aimé l'avoir, mais ce n'est pas le cas. À moins qu'il soit dans ce booster, mais les chances sont plutôt faibles. On va dire que la chance est contre moi, maintenant. J'ai eu toute la chance à la dernière ouverture. Délibéré, salve en fusion, puissance de Murasa, appel du sang, c'est donc le dernier booster. On va prendre un peu plus notre temps. Protectrice au cœur d'ange, voyante des cascades, électromancienne ardente, Gézermage rusé, peste l'âme de Tajuru. Ouh, la cuivre d'effroi. Quelle est belle, j'en avais pas encore eu de noir. Avec illustration spéciale. Il n'y a pas beaucoup de touches terre noire, peut-être. C'est peut-être ça le truc. Monstrueusement magnifique. Une belle guivre. Le géopète du Fort Céleste, maîtresse d'épée corps,
Descente de Capira et la dernière rare. Oh! Oh là là, bah dis donc. Pourquoi pas, hein? J'ai envie de dire, pourquoi pas. On a Jace, le mage du miroir en dernière rare. L'illustration spéciale. Les Planeswalkers, ils ont 2 illustrations, une normale et une jolie, sans bordure. Comme celle-ci, hein. Donc j'ai doublement de la chance, ça veut dire. Bah la dernière carte, c'est Jace. Bah oui, et elle est franchement jolie. De toute façon, pour moi, dès qu'une carte est sans bordure, elle est magnifique. Regardez, ça dépasse légèrement la petite illustration dans le fond. Ce qui est étrange, parce que ce Jace-là qui est au premier plan, presque, il est pas devant le titre. Mais celui-là qui est en arrière-plan, il est devant. Donc c'est étrange, c'est étrange. J'ai eu Nissa et Jace dans cette boîte de booster, une très très bonne boîte. Je remercie Magic Corporation de me l'avoir envoyé. Contre presque rien, hein, juste de l'argent. Donc voilà un peu toutes les bonnes cartes que j'ai eues. Toutes celles que j'ai protégées du moins. La destinée, voilà. Le magnifique passage. Passage. Celui-là c'était le foil. Ça qui valait beaucoup plus cher que ce que je pensais. Fortification en foil. On a l'ombre du Fort Céleste, très joli, ça vaut rien. Canaliseuse magmatique, ça vaut rien. Escogriffe, ça c'est sympa, des cartes sympas, ça aussi ça valait plus cher que ce que je pensais. Celle-là est vraiment superbe. Genre ce côté, en fait les deux côtés, mais je pense que c'est le plus beau des terrains. Ça c'est l'expédition et bien sûr la Nissa foil que j'ai vraiment regardé l'autre ouverture si vous l'avez pas fait, mais je pense que je vois pas pourquoi vous regarderiez la partie 2 et pas la partie 1. Vous êtes pas bizarre à ce point. Ouf! J'espère que cette longue ouverture vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour autre chose. Voilà, je pense que c'est assez vague pour que je puisse tenir mes promesses. Allez, passez une bonne journée. Un bon vendredi. Moi, je vous dis à plus tard. Voilà un peu le gros paquet. Et derrière ma Switch, il y a un autre gros paquet. Ensuite, je les range dans ces gros trucs. Hein. Un moment, j'en aurai 6. Et chacun abritera une couleur. Et le 6e, ce sera les artefacts, les multicolores et les terrains. Donc ouais, ça me revient cher d'entreposer mes cartes, mais il faut bien. Hein. Il faut ce qu'il faut. Allez, à plus. Ciao.